Bonjour, alors je vais vous parler de la créativité au fil des saisons, le mois de juin. Donc on est dans un mois où il y a beaucoup de pollen dans l'air, les pollens des peupliers, les pollens des graminées aussi quand on passe, les feuilles d'avoine. Il y a beaucoup de choses qui volent dans l'air et effectivement le mois de juin c'est le signe des Gémeaux, c'est un signe d'air, un signe d'extériorité. On va vers le solstice d'été aussi, les jours s'agrandissent. C'est un bon moment pour avoir une multiplicité de points de vue, d'idées. C'est aussi, il y a une notion de légèreté, de multiplication en fait dans ce mois. Au niveau des feuilles aussi, on a beaucoup de feuilles qui sont apparues. Elles ne sont pas toutes encore papérisables, c'est-à-dire on ne peut pas tout en extraire le petit squelette pour faire des papiers de dentelle végétale avec. Mais on a essayé l'arbre de Judée qui commence à être très bien, le tremble aussi. On a fait du super papier de feuille d'avoine avec quelques graines qui accommodaient le papier. C'est aussi un mois où on est dans un mois d'élections. Il va y avoir beaucoup d'élections jusqu'en juillet d'ailleurs, mais avec des élections surprises qui sont arrivées. Et en France, à un moment où au niveau politique, il y a eu une grande... beaucoup de voix qui se sont portées à l'extrême droite, qui est un parti plutôt extrémiste avec lequel moi je ne suis pas forcément en accord. Je pense que du coup il faut mettre à profit cette idée de la créativité du mois de juin dans cette abondance qu'il y a de choses autour de nous, d'en prendre des opportunités pour se saisir de quelque chose et d'aller vraiment à la rencontre, dans un échange peut-être de ce qui peut être, trouver des solutions nouvelles, de ce qui peut être saisi finalement de cet état de fait là. Pour peu qu'on recherche d'autres solutions, des choses qui nous étonnent. C'est un bon mois pour ça. C'est un bon mois aussi pour le grand ménage de printemps, où vous allez vraiment vous rendre compte qu'il y a un certain nombre de choses dont vous ne vous servez plus, que ce soit des choses physiques dans votre garde-robe ou des choses plus mentales dans vos façons de penser, façons de faire. Voilà, c'est un bon mois pour renouveler, mettre en route un nouvel air, une nouvelle... faire rentrer un petit peu, ouvrir les fenêtres et faire rentrer de la fraîcheur, du renouvellement, quelque chose d'assez volatile et aussi assez rapide, assez instinctif. Donc l'idée de se défaire aussi des relations en trop, des choses en trop, et de se poser vraiment la question quel est mon désir, quel est mon besoin, par exemple dans la relation, et en moi-même faire le tri pour retrouver une polarisation, moi j'appelle ça une polarisation du masculin, du féminin, une polarisation du yin et du yang. C'est-à-dire que dans cette effervescence, on peut vraiment arriver à refaire bouger des endroits de nous qui n'avaient pas bougé depuis longtemps. Augmenter la capacité humaine à évoluer. C'est pour ça que je dis par rapport aux élections, on a là avec ce mois de juin une augmentation de l'évolution de l'humain vers de nouvelles idées, de nouvelles façons d'y arriver qui est présent et dont on peut se saisir pour transmettre des messages, harmoniser les contraires aussi. C'est un moment d'harmonisation finalement parce que tout est comme sorti et on va faire le tri entre le passé, ce qui est déjà passé, ce qu'on a envie pour l'avenir, d'explorer toutes les stimulations qu'on va avoir, qui est à l'opposé d'une concentration intense sur quelque chose, vraiment essayer de voir quand je touche à tout ce qui me touche, tout ce qui va vers moi, comment j'harmonise tout ça en moi-même en ouvrant des fenêtres intérieures nouvelles, en faisant de la place à l'intérieur de moi. Et il y a comme une accélération qui va vers cette abondance, vers le solstice, vers plus de lumière, vers plus d'ensoleillement et plus peut-être d'énergie aussi pour nos corps. Je souhaite que
les prochains votes soient plus harmonisés, en tout cas avec les différences, les différentes qualités, la complexité du monde qu'on vit aujourd'hui. Je vous retrouve pour le mois de juillet, tout prochainement.